Punaise, ma caméra, elle est super sale. Y'a pas un truc là? Ça fera un bon torchon, je pense. Je pense qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle fois sa bouche. Alors là, attention, attention les oreilles. Je pense que personne n'est prêt, même moi, je n'étais pas prête. Ça va exploser. Tout d'abord, est-ce que vous allez bien, mes petites pupus? Non, pour plus de sérieux, là vraiment, il y a du lourd, du gros, du vrai lourd. Alors cette vidéo m'a été beaucoup demandée car j'ai eu beaucoup de messages. Certaines filles qui osaient, certaines filles qui osent pas et je vous en veux pas du tout. Désolée pour vous si vous avez autant cette pression envers certaines personnes qui font que vous pouvez pas vous exprimer. J'en suis vraiment désolée. Mais ces personnes-là, du coup, m'ont remercié de pouvoir dire les choses. Et sachez que je ne me tairai jamais. Donc, bah écoutez, fini les blabla, je pense qu'on va commencer. Hein, ça me paraît pas mal. Alors déjà, pour commencer, on va parler de moi, parce qu'en fait, après, c'est que des témoignages externes. Donc, je vais finir la petite parenthèse que j'ai pas finie dans ma première vidéo. Donc là, il s'agit de moi. Donc, on m'a reproché quand je parlais du fait que le comité était déjà au courant que j'étais titrée dans un autre comité. On m'a dit ouais, n'importe quoi, t'as pas mis les preuves. Je les ai les preuves, en fait. Voilà. Et de plus, pareil, on m'a dit oui, t'as pas mis le message que t'as envoyé dans les groupes, ça se trouve, à t'a viré du groupe parce que t'as été méchante. J'ai le message aussi. Voilà, donc on va évaluer ça ensemble pour vous montrer les petites preuves. Vous constatez bien que c'est avec le compte Instagram du comité Normandie. À l'époque, je ne savais pas du tout qui c'était derrière et je crois que personne ne sait. J'ai remporté le titre de Miss Petite de France 2024 samedi dernier. Ah, si vous avez un titre en cours, ça n'est pas possible d'être inscrite chez nous. Donc durant cette année, il n'y a pas d'élection. Le titre est passé déjà, c'est pas en cours. Si l'élection 2024 est le 1er février 2025, mais vous venez de nous dire que vous avez un titre 2024, donc ce n'est pas possible de faire partie de la promo 2024. D'accord, sauf que j'ai déjà payé, alors ça se passe comment? Je peux savoir pourquoi c'est pas possible. C'est stipulé par le site d'inscription, malheureusement les frais d'inscription ne sont pas remboursables dans ce cas. Il est indiqué dans la charte du comité Miss Petit Univers France qu'il n'est pas possible de s'inscrire ayant un titre en cours. Admettons que vous ayez obtenu un titre en 2023 et que vous le rendez en 2024, il est possible de rester inscrit chez nous. Là, dans votre cas, vous venez de l'obtenir, cela signifie que vous êtes également peut-être titré chez nous. Vous aurez 2 titres et 2 comités différents. Pour les événements, shooting, etc., ce n'est pas envisageable pour nous. Vous vous engagez avec nous exclusivement pendant la durée de votre aventure de candidate et par la suite de titrer chez nous. Voilà pourquoi. Je fais des vocaux en faisant part de mon mécontentement. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est les vocaux là, vraiment j'ai pas écouté, en vrai on s'en fiche un peu, c'est juste pour vous montrer parce que c'est bon. Là je lui ai dit qu'en gros, bah déjà que j'étais gentille de lui avoir dit parce que bah voilà, genre j'aurais pu ne pas lui dire on part, l'honnêteté, la confiance avec nos candidates. Nous allons en parler avec le comité national. Et c'est pour ça que je vous dis ça, je vous l'ai dit ouvertement. D'accord, j'aurai une réponse quand, merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Par rapport aux règles du comité Miss Petit Univers France, nous préférons demander l'autorisation, cela va de soi. Ce n'est pas contre vous, vous serez tenu au courant dans les jours à venir. Merci, j'espère pouvoir participer, mais dans le cas contraire, j'exigerai un remboursement. 25 avril. 25 avril. Dernier message. 22 juillet, je les relance. Bonjour, je n'ai pas eu de retour concernant ma participation. Avez-vous des nouvelles? 24 juillet. Bonjour Anaïs, merci pour votre message et votre patience. Nous avons discuté avec la délégation nationale et nous sommes heureux de vous annoncer qu'il est possible pour vous de participer même si vous avez déjà participé à notre concours. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre aventure et nous sommes impatients de vous voir parmi nos candidates. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'informations. Merci encore et à très bientôt. Oh, incroyable, super, merci. Voilà. Donc, les petites pipelettes là qui ouvrent leur bouche pour rien, oui, ils étaient bien au courant et le message parle de lui-même. Voilà. On clôture ce sujet. Pour ce qui est du sujet du message que j'ai envoyé aux candidates dans le groupe et qu'on m'a viré, le message Hello, désolé de te déranger, j'ai écrit un message dans le groupe mais malheureusement on ne m'a pas laissé m'exprimer donc il a été supprimé. Mais c'est important pour moi que toutes les candidates le voient. Alors, si tu l'as pas vu, le voilà. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous informer que le comité Miss Petit Univers m'a destituée de tous mes titres. Deuxième dauphine Haute-Normandie et première dauphine Normandie. Ainsi que de mon poste de chorégraphe depuis ce matin pour des raisons qui restent
à ce jour totalement hallucinante. Je voulais vous en informer personnellement en vous souhaitant d'aller tout le plus loin possible et de vous amuser et d'accomplir les raisons pour lesquelles vous participez à ce concours. Sachez aussi, c'est le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est toujours de rester vous-même et de ne pas changer vos valeurs pour quoi que ce soit à la clé. J'espère que cette expérience vous sera toute bénéfique. En tout cas, ça a été un plaisir de toutes vous rencontrer. Et j'en suis bien dégoûtée de ne plus pouvoir passer cette étape avec vous et de ne pas vous voir évoluer. Sachez que je reste quand même à disposition avec plaisir sur mes réseaux pour toutes celles qui le souhaitent. À bientôt. Voilà. Donc non, je n'ai pas été irrespectueuse. Non, ce n'était pas mérité que j'ai été virée du groupe. Voilà. Donc, voilà pour ce sujet-là. Donc là, on passe vraiment aux choses ultra sérieuses. Et quand je vous dis ultra sérieuses, je vais commencer par des choses que j'ai apprises qui me concernent moi. Alors, j'ai appris par une titrée Normandie 2023 qui était là, l'heure de l'élection au Zénith. Donc, au Zénith, je suis arrivée première dauphine Miss Petit Univers 2024, Normandie. Il s'avère que le fait que je ne sois pas arrivée Miss, en débrief, on m'a dit que c'était parce que j'avais un petit peu loupé mon discours, que j'avais totalement foiré ma question vierge. Ça, je suis d'accord. J'étais d'accord avec elle parce que pour moi, j'avais pas été au-delà de mes capacités. Enfin, je sais que j'aurais pu faire mieux. Et aussi parce que, du coup, la gagnante Miss Petit Univers 2024 de cette année, donc Win en l'occurrence, je dis son prénom parce que beaucoup de choses la concernent et je pense que elle va tomber de haut et j'en suis vraiment désolée pour elle d'ailleurs. Donc voilà, et que Win avait eu aussi beaucoup de votes du public. Ce qui a fait vraiment la différence entre elle et moi, c'est les votes du public. Il s'avère qu'une personne qui m'a appelée hier, donc c'est très récent que je suis au courant de cette chose, euh, m'a dit que en gros, c'est moi qui aurais dû être élue, mais qui n'ont pas voulu m'envoyer à la nationale. Alors écoutez bien les excuses, hein. Donc déjà, il y a eu de la triche au Zénith. Cette personne de base qui est titrée 2023, hein, ce n'est pas une candidate, c'est pas une perdante, elle a pas le seum. Arrêtez de dire des trucs comme ça que les gens ils ont le seum, du coup ils critiquent. Non, si les gens ils disent les mêmes choses, et je peux vous jure que dans plein de témoignages, qui seront tous anonymes d'ailleurs pour le bien de tout le monde, même si on m'aurait dit je veux pas que ce soit anonyme, je préfère pour le bien de tout le monde. Euh, Sachez que c'est que des titrées régionales de toute la France. Voilà. Donc, pas de jalouse, pas de seum, pas de. Voilà. Donc, bref, donc, cette titrée 2023 me dit qu'elle a participé au dépouillement des votes du public et que du coup, elle n'a presque pas ouvert de papier en la faveur de Win et énormément pour moi. Donc, la logique des choses, c'est que j'aurais dû gagner, voilà, par rapport au vote, au point que j'avais. Et en fait, à la dernière minute, il y a une titrée 2023 qui a dit à 7 titrées 2023. Donc quand je parle de titrée, c'est Miss et Dauphine confondues, hein, bien évidemment. Une titrée 2023 qui a dit à cette fameuse haute titrée 2023, d'ailleurs merci énormément à elle de m'avoir dit ça parce que je suis entièrement choquée. Et suite à ça, j'ai reçu des preuves à cet appui, donc là, je pense qu'il n'y aura rien à dire, hein. Ils ne m'ont pas pris pour la nationale, ils ne m'ont pas élu Miss Petit Univers 2024 Normandie parce que j'avais trop de problèmes de santé et ça risquait d'être trop galère pour la nationale. Donc les problèmes de santé que j'ai, c'est le diabète de type 1. Voilà, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo des petites galères que j'ai rencontrées lors du séjour de prépa pour le Zénith, à cause d'elle, bien évidemment. Euh, et de plus, vous savez, je vous avais un petit peu parlé de ma santé mentale dans la dernière vidéo. Cette santé mentale, elle est aussi très compliquée en ce moment suite à un événement qui est arrivé très récemment, une agression envers quelqu'un de ma famille. Enfin, moi, j'ai agressé personne, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a agressée. La justice est en cours, tout est en cours, et c'est vrai que cette agression m'a beaucoup traumatisée. Et donc, du coup, voilà, suite à ça, je n'ai pas pu me rendre à une des répètes suite à cette agression. Du coup, vu que c'était mes copines, je les ai appelées pour leur prévenir. Et moi, du coup, bah, je dis la vérité. Je ne vais pas inventer une excuse. Moi, pour moi, je me suis dit, c'est mieux que je dise la vérité, même si je m'affiche, entre guillemets, parce que bah, j'aime pas dire ce genre de choses. C'est mieux de dire la vérité qu'au lieu d'inventer un bobard et qu'au final, ils se disent, ouais, elle ment, on peut pas compter sur elle, donc on va pas les lire. Moi, c'est comme ça que je voyais le truc. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme ça vraiment que je le voyais. Donc, je leur explique. Et au final, voilà, je n'ai pas pu être élue parce que j'avais trop de problèmes de santé et parce qu'ils avaient trop peur que je me refasse tabasser par ce membre de ma famille avant la nationale. Voilà pourquoi je n'ai pas pu être élue. Et au début, je me suis dit, bon, c'est un peu fort quand même comme accusation. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que cette titrée 2023 qui m'a dit ça,
on s'entend bien, mais on se parle jamais. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout au courant de ma situation familiale et que la titrée 2023 qui lui a dit ça était au courant vu que c'est elle que j'ai eu au téléphone pour ça. Et c'est elle qui lui a dit ça. Donc comment cette titrée 2023 qui m'a dit ça aurait pu être au courant alors que moi je ne lui ai pas dit? Donc je pars du principe que c'est forcément vrai parce que comment elle aurait pu le savoir sinon? Si cette titrée qui lui a dit ça ne lui aurait pas expliqué la situation exacte que je n'ai pas forcément envie d'expliquer sur YouTube, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, elle ne l'aurait pas su. Donc c'est pas possible vu que c'est pas moi qui lui a dit et franchement je l'ai pas créé sur tous les toits. Il y a que les titrés qui étaient au courant de ça. Les titrés et les membres de la délégation Normandie. Donc voilà. Et c'est au moment du Zénith où cette fameuse titrée 2023 aurait dit à son autre titrée 2023 que je ne serais pas élue suite à ces raisons-là. Voilà. Je trouve ça aberrant et franchement, quand j'ai appris ça, je crois que j'avais envie de tout casser. Vraiment, parce que je trouve ça, mais waouh! Genre, j'ai même pas de mots, c'est dégueulasse. Vous me dégoûtez, mais à un point, vous savez même pas. Et j'espère bien que vous regardez la vidéo, vous me dégoûtez, mais à un point, vous savez même pas. Et je vous jure, c'est parce que j'ai de la dignité, hein. Mais je vais vous en insulter tous les noms sinon. Premier degré, vraiment, tellement je suis écœurée par vos comportements. Vous prenez des valeurs, des principes, vous dites soutenir les candidates. Mais ça pue la merde, ça pue la merde. Ça pue la merde et vous puez la merde. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, je vais aussi sortir, ça commence fort, hein, un screen, du coup. Parce que là, je parle de élection, je parle de titré. Qui me concerne moi et Win, du coup, qui était bah, du coup ma Miss, parce que moi j'étais sa première dauphine à la base. Win, avec qui je m'entends super bien. Win, qui j'ai eu des préjugés beaucoup trop vite, parce que c'est vrai que quand on passe à ça de la grosse couronne, on remet toute sa vie en question. Et en fait, moi, de là, de base, j'étais très contente de mon titre, parce que de base, au Zénith, je visais le top 5. C'est tout ce que je visais. Je l'ai eu. Quand j'étais dans le top 5, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais des vraies larmes, alors que je pleure jamais. J'étais trop contente de moi. Donc j'avais réussi ce que je voulais réussir, peu importe le titre derrière. Je vois que tout le monde appelait et je vois il en reste que deux. Je me dis, je vais faire un face-à-face. J'ai fait un face-à-face aux Zénith, j'étais tellement heureuse. Et je vous jure qu'il y a une photo. Je vais vous la mettre là. Une photo où j'ai tellement d'espoir dans les yeux. Ça se voit tellement que je la veux, cette victoire. Ils appellent Win. Donc au début, moi j'étais trop contente pour elle, contente pour moi. Sauf que, au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent après l'élection, je reçois des centaines et des centaines de messages de gens que je connais, des gens que je ne connais pas, en disant qu'ils ne comprennent pas du tout déjà ce que Win faisait dans le top 5, ni dans le top 10, et pourquoi c'est pas moi qui a gagné, etc., etc., etc. Au début, bah, du coup, en fait, à force de recevoir des messages comme ça, je me suis mis à dépérir, entre guillemets, de me dire, bah, putain, j'ai merdé, quoi. Pourquoi elle et pas moi? Ce qui est logique, en fait, dans ce genre de compétition, n'importe où, on est toujours dégoûté de passer à ça de la première place, c'est normal. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, j'ai appris à connaître Win et je lui avais même envoyé un message après que j'ai regardé la nationale à la télé, l'élection Miss Petite France, Miss Petite France, je vais dire nationale, Miss Petite France. Elle ressort super bien à la télé, en tant que Miss, à la télé, en vidéo. Elle ressort super bien. Je lui avais envoyé un message. Vous m'excusez des préjugés que j'avais eu trop tôt sur elle. Donc, les préjugés que j'ai eu, c'est bah, que, en gros, pour moi, elle méritait pas de gagner parce que je l'ai jamais vraiment vue faire des efforts, etc. Et ça, elle le sait très bien. Je lui ai dit. Voilà, on en avait déjà parlé quand j'étais encore titrée. Et là, du coup, je l'ai félicitée suite à son parcours pour la nationale et elle m'a lâché un big vu et un like sur le message. C'est tout. Voilà. Donc mon message, bien évidemment, j'ai supprimé parce que je suis pas la reine des putes. Donc voilà. Mais du coup, vu qu'on parle de elle et de moi, je vais vous sortir quelque chose qui tabasse fort le crâne, je vous le dis tout de suite. C'est une conversation dans un groupe. Bien évidemment, il n'y a aucune candidate, c'est que la délégation. J'ai reçu cette capture d'écran. Voilà, donc j'ai reçu certaines captures d'écran qui sont particulièrement croustillantes et c'est des preuves, enfin. Enfin. Donc là, dans cette capture d'écran, on voit la présidente France, donc c'est-à-dire Léna, et la chorégraphe Tine de ma promo. Voilà. Vous savez, celle qui a dit que soit j'étais conne ou soit je faisais exprès d'être conne. Bah, c'est elle. Plus je la vois, plus je la regrette en Miss. J'espère que Win va faire une bonne année, putain. La réponse de la chorégraphe Tine, en vrai, on s'en fiche. En fait, elle avait vraiment une personnalité Anaïs. Et Win, j'ai l'impression qu'elle en a pas. Voilà. Voilà, leur conversation, le genre de conversation qu'un comité a sur leur propre candidate. Et du coup, sur leur propre titré régional. C'est pas un truc de fou quand même? Est-ce que c'est pas un truc de fou? Quand j'ai reçu ça, je suis restée comme ça. Hein?
ça aussi comme propos hyper délicat qu'il y a eu sur notre titre régional. Et Win, désolée pour toi, vraiment. Message vocal, là j'ai 2 messages vocaux de la 4e dauphine, nouvelle 4e dauphine, Miss Petit Univers Normandie. Je dis nouvelle parce que du coup c'est remonté crescendo suite à ma destitution. Nouvelle, voilà. Voilà ce que cette nouvelle 4e dauphine pense de sa Miss régionale. Je pense pas que Queen avait des affinités, mais... Moi, je pense que sa famille a donné énormément comme idée. Je sais pas s'il y a eu des magouilles, je pense pas. Mais je pense que... En fait, c'est la seule explication que je me dis. Je me dis peut-être qu'ils ont donné des baisers. Et genre, enfin, faut pas oublier que Lena, elle a pris 50 000 euros de ses sous de sa maison. Peut-être que, je sais pas, genre, Win, grâce à ça, genre, elle lui a peut-être remboursé. Je dis pas qu'elle lui a donné 50 000 euros, mais même si déjà qu'elle a 1 000 euros, meuf, c'est énorme. Ce que la 4e dauphine pense de son comité et du coup de sa Miss régionale. Voilà, en gros, elle dit que les parents de notre Miss régionale auraient payé le comité pour la gagne. Voilà. Voilà, bah, sur ça, écoutez, je n'ai rien à dire. Je trouve que c'est juste des propos ultra graves. Qui Non mais pardon, mais cette personne, déjà, elle a récupéré un titre qu'elle n'a même pas mérité parce qu'elle n'a même pas fait ses chorégraphies de top 5 au Zénith. Elle n'a même pas eu de titre au Zénith. De base, elle n'en voulait pas de ce titre. Elle me l'a dit parce que je lui parlais à cette fille. Mais quand elle a commencé à défendre le comité, bah ouais, franchement, je lui ai dit bye. Bye! Bye! C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Moi, je ne veux pas garder ce genre de fille dans mon entourage. Tu ne peux pas défendre l'indéfendable. Faut arrêter 2 minutes. Donc voilà ce que votre 4e dauphine, qui vient d'avoir son titre, pense de vous. Et ça, ce n'est pas destitué. Ce genre de propos ne mérite pas une destitution, peut-être. Hein? Par contre, faire une photo avec Adé Laurent ou juste aller représenter mon ancien titre ou être en retard pour mes chorés parce que je suis sur le point de me suicider, ça, c'est mérite la destitution. Bah oui, bien évidemment. Évidemment. Vous avez totalement raison. Je suis entièrement d'accord, mais c'est totalement logique. Voili, voilou. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Là, je vais venir au témoignage de plein de personnes. OK? Et ensuite, on va peut-être rebondir sur certaines choses aussi que j'ai reçues qui n'ont rien à voir, mais des dires aussi qui a été dit, hein, parce que je vais pas laisser. Donc sachez que c'est que des titrés régionales de toute la France. Voilà. Et je pense que vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes qui ressortent suite à la nationale. Cette fameuse nationale qui s'est passée, mais waouh! J'en ai su des trucs. Je pense que là, je vais lire mes petits témoignages, je vais vous les lire, je vais vous les mettre. Je pense que s'il manque des trucs, je vais en rajouter parce que du coup, on m'a expliqué aussi plein de choses en vocal et des filles qui ne souhaitaient pas témoigner par peur des répercussions. D'ailleurs, j'en suis extrêmement désolée pour vous que vous ayez toujours peur de ces personnes. Vraiment, ça me désole. Bonjour Anaïs, j'ai visionné ta vidéo YouTube dans laquelle tu évoques certains aspects de la Normandie. Et plusieurs de tes propos ont fortement résonné avec la Nationale 2025 à Bordeaux. Je tiens tout d'abord à préciser que je souhaite rester anonyme. Je n'ai pas encore fini mon année et je veux éviter tout conflit inutile. Mon objectif ici n'est pas de créer polémique, mais simplement de partager des faits que j'ai personnellement observés et écoutés. L'un des sujets qui me semble important à aborder concerne une candidate TIN. Tu l'as mentionné dans ta vidéo et je pense que tu comprendras rapidement de qui il s'agit. Dans ma dernière vidéo, je suis quand même restée assez humble. Je n'ai même pas dit les titres pour éviter qu'on les reconnaisse, mais là, franchement, il y a de quoi, je pense. Donc, bien évidemment, là, elle parle de la Miss Petite Univers Teen Basse Normandie, de la Miss Petite Univers Teen Normandie et de la Miss Petite Univers France Teen. Cette candidate ne renvoie pas, selon moi, une image fidèle à ce qu'elle est réellement. En apparence, elle semble réservée, en manque de confiance et un peu perdue. Pourtant, dans les faits, tout ce qu'elle fait semble extrêmement calculé. Elle joue beaucoup sur l'émotion, notamment lors des phases des présélections. Pendant la question ouverte, elle s'est mise à pleurer, et cela s'est reproduit à plusieurs reprises pendant la nationale. Or, il existe un critère d'évaluation sur la gestion des émotions. Je ne comprends donc pas comment cela a pu passer inaperçu ou être validé à ce point. Ce qui me dérange surtout, c'est le contraste entre son discours et son attitude réelle. Par exemple, elle a été entendue à plusieurs reprises en train de s'entraîner à dire son prénom suivi de France, comme si elle se préparait déjà à l'international.
Ce genre de comportement ne correspond pas à l'image d'une candidate incertaine ou peu confiante. Au contraire, cela relève une stratégie bien rodée. Par ailleurs, elle aurait aussi tenu des propos peu respectueux envers le chorégraphe. Elle aurait critiqué certains gestes de la chorégraphie en disant qu'ils n'étaient pas adaptés à sa catégorie. D'ailleurs, elle a cité que D'ailleurs, elle a cité que les chorés c'était de la merde, pour être précise. Elle a également comparé cette chorégraphe à une autre, sa copine bien évidemment, elle aussi chorégraphe sur une autre musique, en insinuant que celle-ci galérait alors qu'elle-même pratique la danse. Cela m'a semblé déplacé et peu respectueux, surtout venant d'une candidate, et en plus de ça, devant toute la promotion. On peut donc constater que ce genre de comportement n'est donc pas puni. Non mais tu sais ma biche, quand ils ont un pion déplaçable et que quand ils ont un pion déplaçable et manipulable, il n'y arrivera rien. Et le problème, c'est que moi, j'ai une trop grande bouche. Donc, j'ai pris cher. Et comme par hasard, on entend déjà parler d'un potentiel séjour de préparation l'an prochain. Dans sa propre région. Quelle coïncidence! Cela donne l'impression qu'on prépare déjà son avenir dans l'aventure, et ce depuis sa régionale. Le- la continuité de sa communication semble parfaitement orchestrée entre sa région et la nationale. Tout s'enchaîne trop bien pour que ce soit le fruit du hasard, mais bon, après tout, c'est encore du hasard, oui. Autre point troublant, ses principales concurrentes lors des présélections, celles qui ressortaient clairement, n'ont finalement pas intégré le top 10. Encore une coïncidence, surtout quand on sait que les grilles ont été modifiées, mais ça c'est un autre sujet également. Quand on voit le, quand on voit le résultat final et qu'on sait comment les choses se sont déroulées en coulisses, on peut légitimement se poser des questions. Surtout quand au moment de l'annonce du top 5, des personnes importantes seraient intervenues auprès du jury pour qu'elle soit couronnée Miss, alors qu'à la base, c'est une dauphine qui devait l'être et qui était préférée par les jurys. Il est aussi important de souligner que sur place, cette candidate ne faisait pas l'unanimité. Elle a même été huée par une partie du public. Cela en dit long sur la perception qu'avaient certaines personnes sur sa légitimité. Pourtant, pourtant, toute personne qui ose exprimer une opinion à contre-courant est vite cataloguée comme jalouse. C'est dommage, car chacun a le droit d'avoir un avis, surtout lorsqu'il repose sur des faits observés et partagés par plusieurs. Bref. Enfin, pour une fille censée représenter la France et incarner un modèle pour les jeunes et autres régions, je trouve regrettable qu'elle ne se rende pas accessible. Elle lit les commentaires mais n'y répond pas, elle lâche même des vues. Quand on porte un tel titre, on se doit d'être présente, à l'écoute et bienveillante avec les autres candidates. Ce n'est pas juste un rôle, mais une responsabilité. Et pendant tout le séjour, elle n'a pas hésité à critiquer les autres candidates des autres régions. Je trouve ça inadmissible de la part d'une fille censée représenter la France, et encore plus quand on sait qu'elle sera amenée à juger les futures candidates d'autres régions. Ce genre de comportement ne devrait pas être ignoré. Je sais que ce témoignage ne changera rien car elle restera titrée France. Mais j'aimerais que certaines personnes prennent du recul et cessent de l'idolâtrer sans réellement la connaître. Il n'y a qu'un petit cercle de personnes qui savent qui elle est vraiment. Et même si je sais que je vais sûrement être critiquée, accusée de jalousie ou de vouloir sa place, ce qui est totalement faux, je préfère dire les choses bien heureusement. Je ne voudrais en aucun cas être à sa place, car ce que je vois de cette aventure ne me fait pas rêver. C'est malin de prôner des valeurs qu'on ne tient pas. Une autre chose que je trouve injuste tant qu'on y est. Son adulte a reçu le prix Best Catwalk alors qu'elle a fait exactement le même enchaînement toute la soirée et que c'est la seule qui ne respecte pas les 3 points de pause sur les bords de scène. On parle d'évolution, mais ce sont les délégués de sa propre région qui ont décidé de ce prix en coulisses. Difficile d'être objectif quand on ne voit que ce qui se passe dans son propre camp, sans considérer l'évolution des autres candidates. À ceux qui pensent que je suis une rageuse et que j'ai quelque chose contre la Normandie, vous n'avez rien compris. À ceux qui pensent que je relate des faits constatés pour faire bouger les choses grâce à la vidéo d'Anaïs, vous avez enfin tout compris. À cette fille, si elle se reconnaît, ce n'est pas contre toi personnellement, mais il faut arrêter de jouer un rôle. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir réussir. Ce qui est problématique, c'est d'y arriver en manipulant son image et les autres. C'est juste dommage. À toi qui stipule depuis le début que tu n'as pas de personnalité, tu en avais beaucoup à trouver, mais pas celle-ci. Voilà la fin de ce premier témoignage qui parle du coup de la titrée de tous les temps, hein, voilà. D'ailleurs, en parlant de cette fameuse titrée, du coup, suite à ma première vidéo, elle m'a envoyé un message pour me dire: «Je comprends pas pourquoi tu m'as pris comme exemple de sexualiser mon déguisement, nanani nanana, on pourrait se moquer de moi, je suis encore au lycée et cetera». Mais déjà, en fait, genre
Je n'ai pas sexualisé ton déguisement, de un parce que je le trouve aberrant. Voilà, ça c'est mon propre visu des choses. Deuxièmement, c'est TikTok, c'est elle qui a pris la décision, elle est majeure et vaccinée, de les poster. Et je lui ai dit très clairement, si les gens voudraient se moquer de toi, ils n'ont pas besoin de moi. Parce que franchement, c'est pas comme si que je l'avais polluée dans ma vidéo et que je parlais que d'elle, pas du tout. Voilà. Donc c'est suite à ça, quand je racontais dans ma story privée un petit peu vite fait la discussion que j'avais eue avec cette fille, que la nouvelle quatrième dauphine m'a dit que j'abusais. C'est de là qu'on s'est disputé, etc. Et du coup, cette quatrième dauphine, écoutez bien, parce que moi, du coup, j'ai été honnête avec vous depuis le début, et je vais le rester, hein, parce que je n'ai rien à cacher, et franchement, ça n'a jamais été un secret. Juste, je ne crie pas sur tous les toits, parce que ça me regarde que moi. Alors, elle m'a fait du chantage, en gros, que si jamais je sortais, entre guillemets, quoi que ce soit sur elle, et bah, elle allait balancer ça. Donc, écoutez, un truc qui est visiblement pas caché, mais pas public non plus, mais je n'ai aucun souci avec ça. En gros, elle voulait balance que moi et mon fiancé, du coup, ça fait 1 an et demi que je suis fiancée, nous avons des plateformes et on gagne notre vie grâce à ça. Tout simplement. Voilà. Donc, on va passer à un autre petit témoignage. Que ce soit en régional ou à la nationale, c'est-à-dire, elle ne laisse pas le choix au jury. Par exemple, pour certaines régionales, la Miss élue ne faisait même pas partie du top 5. Elle voulait que ce soit elle l'a donc fait monter. Pour la nationale 2025, Madame est arrivée lors de la dernière délibération du jury et leur a dit: Je m'en fous de ce que vous faites, mais par contre, vous la mettez Normandie Miss. Bref, quand on disait que tout était joué d'avance. Étrangement, Rhône-Alpes n'a pas été appelée dans le top 10 alors que tout le monde savait qu'elle allait gagner. Pourquoi? Léna a fait son choix. C'est une fausse personne qui va te lécher les bottes et venir te poignarder derrière. Elle doit de l'argent à X personnes, enfin bref, les comités régionaux et encore pas Normandie, apparemment MDR, font en sorte que tout se passe bien, que tout soit réglo, mais au niveau national, rien ne suffit. Elle est en train de faire sombrer son comité seule. Elle ne gère rien du tout, niveau organisation, c'est une horreur vraiment. Voilà. Du coup, si vous ne savez pas, du coup, Léna, c'est la directrice nationale. Voilà. On parle beaucoup d'elle dans les témoignages, donc de toute façon. Troisième témoignage. J'ai participé à une élection régionale chez Miss Petit Univers. Et ce n'était pas ma première élection de Miss, mais dans ce comité-ci. J'avais déjà une grande expérience dans ce domaine. J'ai eu plusieurs mois pour me préparer, en plus de toutes les préparations que j'avais faites tout au long de ma vie. Sans vouloir me vanter, j'étais clairement l'une, voire la grande favorite de ma catégorie. Que ce soit les candidates ou même les personnes extérieures, tout le monde me disait: c'est toi, c'est sûr, tu vas gagner. Pendant toute l'aventure, j'ai été extrêmement investie. Financièrement, physiquement, mentalement, j'ai donné mon âme. Bah non, ma belle, faut pas, wesh. J'ai donné mon âme pour montrer mon engagement auprès de ce comité. Je filmais tout, je partageais tout, comme une vraie petite influenceuse. Mais malheureusement, dans ce comité, ce sont le favoritisme et la triche qui ont été mis à l'honneur. Pour commencer, le photographe partenaire ne s'occupait que de ses petites chouchoutes. Il ne photographiait qu'elles, partageait que leurs clichés et faisait des shootings uniquement avec elles. Les délégués ne disaient rien, même si c'était flagrant. Et comme j'étais déjà sur le top 5 pour tout le monde, ils considéraient que je n'avais pas besoin d'être prise en photo ou interviewée pour les vlogs. C'était honteux. Non, en tant que photographe, il aurait dû rester impartial. Et puis arrive le soir de l'élection. Mon numéro est appelé dans le top 5. Une surprise pour personne. À ce moment-là, je commence vraiment à y croire. Peut-être que tout ce qu'on m'avait dit était vrai. Peut-être que cette écharpe était pour moi. J'ai fait un discours magnifique, sans bégayer, bien structuré, préparé depuis longtemps, avec de l'assurance et une grande touche d'originalité. Incroyable pour se démarquer. Un discours de bad bitch, bref, tout y était. Puis viennent les résultats, et là je suis annoncée en tant que dauphine. Je garde la tête haute et je reçois mon écharpe et ma couronne sans broncher. Alors que d'autres dauphines étaient à deux doigts d'hurler au scandale, quant à la Miss élue, elle-même ne comprenait pas pourquoi elle avait gagné. Tout le monde était sous le choc. Dans les coulisses, on m'explique pourquoi elle a gagné et j'en revenais pas. Un membre de sa famille est en fait quelqu'un d'assez connu. Puis pendant la question ouverte, elle a complètement raté sa réponse, mais vraiment à côté de la plaque. Un hors-sujet qui ne voulait rien dire. Une vraie catastrophe. J'ai aussi vu la vidéo de son discours, c'était vide. Il y a même eu un grand blanc sur scène et elle ne savait même pas quoi dire. Ta première dauphine, la chouchoute d'un membre du jury. Au début, j'avais du mal à y croire, mais en regardant sur Instagram, je vois que ce fameux membre du jury, qui est quelqu'un de haut placé dans le comité, ne suit qu'elle parmi toutes les candidates. Alors qu'elle a fondu en larmes pendant son discours, mais madame a fini mieux classée que moi. Et pourtant, c'est moi qui me suis préparée pendant des années. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu du favoritisme.
Quelques jours après, je demande mes notes. On me dit: tu étais première au classement général avant la décision finale du jury. Autrement dit, sans l'avis du jury qui était clairement corrompu, j'aurais dû gagner. Ils le savaient et le savent encore. Cerise sur le gâteau, quelques semaines plus tard, le comité national me contacte pour me dire que mon comportement le soir de l'élection était inacceptable. Apparemment, je me serais plainte alors que je n'ai absolument rien dit, contrairement à d'autres qui ont presque pleuré sur scène. Moi, j'ai gardé la tête haute du début à la fin. On a simplement dit des faits faux pour essayer de m'enlever mon titre et que quelqu'un d'autre le prenne. Vraiment des vicieuses, j'ai été choquée. Bah, sois pas choquée, hein, parce que c'est toutes des vicieuses, hein. Donc, sois pas choquée. Regarde-moi. Carrément, on m'a destituée à cause de ces fameuses vicieuses, hein, des vipères. Aujourd'hui, l'élection nationale est passée, et je suis presque soulagée que le favoritisme dont la Miss de ma région a bénéficié ait été exposé. Elle n'a pas obtenu de bons titres au national, on va dire, et ça montre bien qu'elle n'avait pas le niveau. J'espère sincèrement qu'ils se rendent compte de l'erreur qu'ils ont faite. Cette élection leur a coûté presque une année blanche, si on peut dire. Le monde des Miss m'a profondément dégoûtée. J'étais la favorite, donc tout le monde faisait ami-ami avec moi pendant l'élection. Mais dès que je suis devenue dauphine, certaines filles ont coupé tout contact. Plus aucun message, plus rien. J'ai été écœurée dans leur hypocrisie depuis le début, elles jouaient un rôle. Et voilà. Encore ça, ce n'est que mon histoire durant la région régionale. Ça fait beaucoup de régions régionales là. Sans compter toutes les petites embrouilles qu'il y a eu. Prochain témoignage. J'étais candidate et ce que j'ai vu et entendu pendant toute cette aventure, je ne peux pas le garder pour moi. Il y a eu des choses qu'on ne peut pas justifier par le stress ou le manque d'expérience. Dès les premières répétitions, les masques sont tombés. Entre les membres du comité, ça chuchotait, ça jugeait. Elle, avec son physique de camionneur, c'est pas possible. Regarde-la, elle dégage rien. Elle est trop conne, elle comprend rien. Ah, moi, je suis tellement pas étonnée. Je suis tellement pas étonnée. Vraiment, en plus, ça vient des personnes que je pense, je suis tellement pas étonnée. Les remarques étaient claires, méprisantes, cruelles, pas dites à voix haute, mais assez fort pour qu'on les entende. Et ce n'était pas que sur l'apparence. On nous critiquait pour notre personnalité, notre façon d'être, notre voix. Le pire, c'est qu'on prétendait défendre la liberté des corps, l'acceptation, l'inclusivité, mais quand on est arrivé, certaines tenues étaient trop petites, non adaptées. Étonnant. Ils ont coupé. C'est pas étonnant, ils ont coupé un costume sur une fille devant toute la promo. Donc ça m'étonne même pas, dans ma région. Et il fallait rentrer dedans, point. Aucune adaptation, aucun respect de la diversité des morphologies. Les valeurs affichées, c'était une chose, la réalité sur le terrain, c'en était une autre. Ensuite, il y avait les partenaires. Certains n'ont jamais été vraiment remerciés. On leur demandait des choses, puis on les laissait dans l'ombre. Je pense notamment à un coiffeur qui est venu pour faire un atelier et qui s'est retrouvé en cuisine à aider sans un mot. Pendant que lui faisait ça, une fille du staff gérait tout toute seule, pendant que d'autres faisaient la sieste. Elle était présente à chaque élection, seule dans les coulisses pour 40 candidates à courir, consoler, résoudre, coordonner. Elle n'était jamais avec le groupe. Elle n'était jamais avec le groupe, peu à table, jamais là dans les moments de détente. Elle était toujours en retrait, toujours mise à part. Des candidates ont voulu l'aider et se sont fait recadrer direct. Ce n'est pas votre rôle. Laissez-la, on gère. On l'a entendu se faire crier dessus. Tu prends trop de temps avec elle. On n'a pas le temps. 30 secondes et basta. C'est comme si elle existait que pour faire les tâches pénibles. Le jour de la présélection, tout le staff de la région était au jury sauf elle. À sa place, une autre déléguée d'une autre région, du même comité, qu'on avait à peine vu du séjour, aucune explication, juste remplacée. Ce jour, ce jour-là, j'ai su que même le mérite ne me protégeait pas. À la régionale, c'était encore elle qu'on voyait seule, en coulisses, toujours pas de reconnaissance, toujours pas de soutien, et toujours cette sensation qu'elle n'avait même pas le temps de manger. Les règles changeaient d'un jour à l'autre. On avait peur de poser des questions, on prenait leur stress, et en échange, on se faisait hurler dessus, parler comme à des enfants. Après l'élection, certains membres du staff qu'on connaissait ont disparu. Plus une explication. Le comité a tout simplement remplacé les responsables par d'anciennes candidates. Il y a eu aussi, il y a eu aussi cette scène. La directrice du comité critiquait très violemment une ancienne Miss régionale devant d'autres membres du staff. 3 mois plus tard, la même directrice discutait tranquillement avec cette Miss qu'elle avait entièrement critiquée pour en descendre une autre. Qui plus est, celle avec qui elle l'avait critiquée. Le comble de l'hypocrisie. Elle a fait semblant de rater son train pour dormir chez moi. Elle est insupportable. Et la Miss lui a juste répondu: je t'avais dit de ne pas les lire. Là, tout est devenu clair. Ce que j'ai vu, ce n'était pas une organisation bienveillante. C'était un groupe fermé avec ses préférences, ses silences, ses méthodes. Il ne suffit pas d'afficher des valeurs sur Instagram pour les incarner. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu,
m'a profondément déçue. Je ne suis probablement pas la seule. Ça prouve bien que la preuve que je vous ai montrée au tout début, hein, comme quoi il regrettait beaucoup d'avoir élu Win en Miss. Là, encore une fois, on a une preuve irréfutable, quoi. Ensuite, on va revenir sur un petit point aussi qui me concerne. Vous savez, les chorégraphies que je vous ai parlé, à la base, comme je vous ai dit, c'était un poste qui a été proposé à toute la délégation, enfin à toutes les candidates, pardon, titrées comme anciennes candidates. Bref, toute la promo 2024. Et donc, du coup, on était 3 à postuler. Moi, Louane et Lali, que je fais un coucou d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai aussi reçu des screens que j'ai envoyés à Louane hier et qui m'a gentiment dit que je devais le mettre dans ma vidéo. Donc, c'est ce que je fais, Louane. Parce qu'en fait, dans ma story privée, encore cette story privée, non, mais vraiment, ça pose vraiment problème. Louane n'avait pas compris, avait écouté la moitié de ma story et en gros, elle pensait que j'avais dit que j'avais déjà été élue chorégraphe alors qu'il n'y avait pas encore eu il y avait pas encore eu de truc de dit. Et donc, du coup, elle a envoyé un message à une des filles de la délégation. Cet ancien membre de la délégation avait reçu un message de Louane parce que Louane, du coup, lui a envoyé un message en disant ouais, attends, vous avez déjà décidé la chorégraphe parce qu'en fait, on devait faire une chorégraphie d'exemple pour voir qui ils allaient choisir, etc. Et en fait, du coup, elle envoie un screen du coup de Louane qui lui envoie un message pour ça. Et voilà, elle me saoule à faire sa victime. Je pensais lui faire un message assez sec en lui disant qu'Anaïs, elle a envoyé il y a longtemps, etc. Après, elle a carrément raison MDR. Donc du coup, chorégraphie, donc vous savez c'est qui. Soit t'es conne, soit tu fais semblant d'être conne. Voilà. Donc quand elle dit elle a carrément raison, c'est qu'en mode pour qu'au final ça soit décidé d'avance. En gros, même pour mon poste de chorégraphe, c'était déjà décidé d'avance, mais même moi je savais pas. Et il y a d'autres preuves à l'appui où là ils parlent dans le groupe. Donc ils disent purée Anaïs, sérieux, on lui a rien dit pourtant on est d'accord. Mais comment c'est possible? C'est chaud de fou, hein. Je vais lui envoyer un message sec, pas le choix. MDR! Il parle de moi là, je crois. Oui, tu peux, mais putain, oui, chaud, fais chier. C'est elle qui sera choisie et c'est chiant en fait qu'elle ait dit ça. Sauf qu'au final, je n'ai jamais dit que j'allais être élue chorégraphe. J'ai dit juste que je préférais l'être. Enfin, je disais juste mon envie d'être élue chorégraphe, quoi. Voilà, mais c'est déjà décidé d'avance, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait attendre autant de temps, fait espérer des gens alors que c'était déjà décidé d'avance, vu que les filles, je pète actuellement mon seum parce que là, il est quelle heure? 21h27. Il est 21h27, j'ai tourné ma vidéo aujourd'hui à 17h30, 17h. Et en faisant le montage, je me suis rendu compte que il y avait mon micro qui n'avait plus de batterie. Donc il y a genre 20 minutes de vidéo qui se sont pas enregistrées. Donc ça va, je me rappelle où j'en étais, mais je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. Je vais sûrement oublier de vous dire des choses parce que c'était sur le moment. Donc voilà, je sais pas si je vais oublier des trucs ou pas, je vais essayer, mais on verra bien. Du coup, je disais par rapport aux chorégraphies, je trouvais ça dommage qu'ils ont fait espérer tout le monde en sachant qu'ils allaient déjà me choisir à l'avance. Pourquoi pas tout simplement dire que la vérité, genre que voilà, ils veulent me choisir parce que soit ils ont une affinité avec moi, parce qu'ils trouvent que je danse bien, enfin, je sais pas les raisons pour lesquelles ils voulaient me choisir, dans tous les cas. Mais même avant qu'on envoie la vidéo d'exemple, ils savaient très bien que c'était moi qu'ils allaient choisir au final. Donc je vois pas l'utilité vraiment de faire espérer les gens pour rien. Ensuite, ils sont aussi beaucoup critiqués, enfin beaucoup. Je trouve que c'est quand même déjà assez ce qu'ils ont fait, mais je trouve que c'est un supplément entre guillemets. La deuxième dauphine de base, Miss Petit Univers Normandie en catégorie adulte, qui est passée première dauphine maintenant suite à ma destitution. Elle prône les valeurs du comité, n'est pas forcément d'accord avec moi. Après, chacun a son avis, je ne oblige personne à être d'accord avec moi. Mais écoute, je te laisse regarder ça tranquillement. Sur Zoé, je comprends pas pourquoi vous l'avez élue, elle a pas du tout un profil. Donc ça, c'est quand elle a été élue à sa départementale. Donc voilà. Du coup, là, je vous filme avec un autre téléphone. Visiblement, j'ai que des galères. Mon téléphone, il a plus du tout de stockage. Donc si vous m'entendez bizarre, c'est normal parce que j'ai plus de micro. Parce que l'adaptateur ne va pas du tout sur ce téléphone. On va continuer comme ça. De toute façon, la vidéo est bientôt finie, mais j'ai un peu le seum. Dites-vous, j'ai désinstallé Snap, WhatsApp, CapCut, tout pour pouvoir avoir du stockage. Pourtant, je paye un truc iCloud de 2 TO par mois. Je paye... Je suis désolé les filles. Je suis désolé. Bon, c'est les petits problèmes techniques, d'accord? Ah mais il y a que des problèmes techniques. Donc je disais, je paye 2 TO... T'inquiète, je paye 2 TO par mois de stockage iCloud pour qu'on me dise que mon stockage iPhone est saturé. Si vous avez des astuces, s'il vous plaît, parce que toutes mes photos, normalement, sont enregistrées en iCloud. Bref, c'est pas ça le sujet, mais s'il vous plaît, aidez-moi.
Donc, je disais que il se servait uniquement du potentiel de Zoé, qui est grave forte dans ce qu'elle fait et les contacts qu'elle a. Uniquement pour ça, ils l'ont choisi uniquement pour ça. Voilà, c'est ce qu'ils disent exactement dans les messages, parce qu'elle a des contacts. Pas parce qu'on l'apprécie, pas parce que autre chose. Non, c'est que uniquement par les contacts, donc c'est vraiment que en leur faveur. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, mais genre absolument dégueulasse. Bon, les filles, je crois qu'on a affaire à la pire vidéo YouTube ever niveau organisation, ça va pas du tout. On est actuellement le lendemain du tournage de ma vidéo. Je suis en train de faire le montage. Sauf que je me suis rendu compte que suite à la coupure de la batterie de mon micro, il y a 3 témoignages qui ne sont pas enregistrés. Donc je vais vous les dire maintenant, désolée pour ma tête, calculez pas, j'ai travaillé tard hier, donc voilà. Passons au prochain témoignage. Le comité Miss Petit Univers se vante de valoriser la différence, d'être inclusif envers toutes les morphologies. En réalité, c'est tout l'inverse. Lors du show au Zénith, plusieurs candidates n'ont pas pu enfiler les costumes prévus, car les tailles n'étaient ni adaptées aux petites morphologies ni aux grandes tailles. Une fille a même dû porter une tenue dont les manches avaient été découpées à la dernière minute pour qu'elle puisse rentrer dedans. Ce genre de bricolage montre clairement l'absence d'anticipation et de considération. Pire encore, les organisatrices de Normandie n'hésitaient pas à se moquer du physique des candidates et à faire des remarques déplacées sur leurs prétendus défauts. C'est un comble venant de personnes censées promouvoir la beauté de toutes les femmes. Côté organisation, même constat. Les organisatrices exigeaient une ponctualité irréprochable de notre part, avec des convocations très strictes. Mais elles arrivaient systématiquement en retard, nous laissant attendre dehors dans le froid, sans aucun respect pour notre temps ou notre confort. Le plus choquant reste sans doute la gestion des résultats. Les votes sont tout sauf transparents. Il est arrivé que des points soient modifiés après coup parce qu'une candidate pourtant méritante ne plaisait pas aux organisatrices. Résultat, son prix a été attribué à une autre jugée plus convenable. Quand tu fais partie des favorites de l'organisation, tu es assuré d'avoir un prix. Sinon, tu peux te surpasser autant que tu veux, tu n'auras aucune chance. Les jurys sont souvent briefés à l'avance par les organisatrices, qui leur donnent des consignes sur les comportements à surveiller ou sur qui favoriser. Comment parler de jugement impartial dans ces conditions? Sans compter que les jurys sont très souvent issus de l'organisation elle-même. Autrement dit, c'est un système fermé entre copines. Et pour ceux qui en doutent, il suffit de regarder la composition de la Team Normandie, ce sont toutes des proches. La gagnante Normandie 2024 et France 2024, Lilou, est une très bonne amie d'Axel, Miss Normandie 2023, et 3e Dauphine France 2024. Dans ces conditions, comment croire encore à l'équité des concours? Prochain témoignage. En tant que titrée 2023, j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant quelques temps le comité Miss Petit Univers. Dès les premières semaines, j'ai compris que derrière les beaux discours prônant bienveillance et inclusion, se cachait en réalité mépris, moquerie et comportements toxiques. Lors de l'élection régionale Haute-Normandie, les anciennes titrées étaient invitées à danser sur scène dans une tenue jugée très sexy. L'une des filles, mal à l'aise avec cette tenue, a exprimé son souhait de ne pas participer. Plutôt que de proposer une alternative, le comité a préféré la critiquer ouvertement et de faire pression sur elle. Le message était clair, ici, tu te plies aux règles, peu importe ton confort ou ton consentement. Pour ma part, j'étais partante pour danser. Le comité nous avait demandé nos tailles pour les tenues. J'avais indiqué XS. Sans surprise, le jour J, seules des tailles S étaient disponibles. Résultat, un body qui bâillait au niveau de la poitrine et de l'entrejambe. Un détail que le comité n'a même pas daigné relever. Pire encore, aucune répétition sur scène n'avait été prévue avant notre passage. Une organisation totalement bancale qui frôle l'amateurisme. En juillet 2024, la directrice nationale nous annonce un show au Zénith de Caen, prévu pour le 1er mars. Une belle opportunité sur le papier. Elle parle d'une grande remise de titres et souhaite que les anciennes Miss Teen dansent avec des cavaliers. Une idée discutable, mais pourquoi pas? Je m'attendais alors à ce que les cavaliers intégrés au spectacle n'aient pas à payer leur place ni leur costume de scène. Grave erreur. Quand j'ai posé la question, la réponse a été brutale. Les cavaliers devaient non seulement acheter leur costume, mais aussi payer leur place 35 €. Étudiante, je ne pouvais pas me permettre de telles dépenses. Et ce n'était pas envisageable non plus pour mon copain. Je l'ai expliqué poliment. En retour, j'ai eu droit à une réponse condescendante et culpabilisante de la directrice. Ce n'est pas tant d'argent que ça. Tu n'as qu'à économiser. Moi, je mange des pâtes pour vous permettre de faire un show au Zénith. Écrivant clairement qu'on devait lui. Et j'ai eu le droit à une réponse condescendante et culpabilisante de la directrice. Ce n'est pas tant d'argent que ça.
tu n'as qu'à économiser. Moi, je mange des pâtes pour vous permettre de faire un show au Zénith. » Écrivons clairement qu'on devait lui être reconnaissante. Mais reconnaissante de quoi? D'un choix qu'elle a fait seule, sans nous consulter. À aucun moment, nous avons demandé à faire un show au Zénith. Nous avons jamais été impliqués dans les décisions budgétaires et encore moins responsables de ses choix. Pourtant, toute l'équipe a soutenu la direction en bloc, accentuant la pression sur celles qui n'avaient pas les moyens ou ne souhaitaient pas participer. Une ambiance toxique, infantilisante et franchement malsaine. J'ai donc décidé de couper les ponts avec cette organisation. Ce comité se cache derrière des valeurs qu'ils ne respectent pas. Ils vendent du rêve, mais en coulisses, c'est l'hypocrisie et la manipulation qui règnent. Je déconseille sincèrement à toute jeune fille de rejoindre ce comité. La notoriété ne fait pas tout. Et ce que j'y ai vécu en dit long sur ce qui se joue derrière les strass et les valeurs d'inclusion. Je m'exprime aujourd'hui anonymement pour raconter ce que moi, ainsi que d'autres candidates et membres du comité, avons vécu lors de l'élection nationale Miss Petite de France 2025. Ce témoignage n'a pas pour but de nuire gratuitement, mais de faire émerger la vérité sur un événement qui, au lieu d'être une expérience enrichissante, s'est transformé en un cauchemar collectif. Une préparation catastrophique. Dès les premiers jours du séjour de préparation, 10 jours avant l'élection, l'organisation a montré de graves failles. Manque de coordination, retard constant, absence de planning cohérent, rien n'était prêt à temps. Les robes étaient inadaptées aux morphologies des filles. Certaines ont été agrafées à la dernière minute avant de monter sur scène. Les écharpes ont été imprimées le jour même, certaines sans date, d'autres de mauvaise qualité. Les couronnes étaient surdimensionnées, inconfortables et inesthétique. Manipulation des résultats. Plusieurs membres du jury nous ont confirmé que les résultats avaient été truqués. Les tops et gagnantes avaient été décidés à l'avance, notamment parce que la présidente voulait imposer une candidate Normandie. Même durant les délibérations, elle est entrée dans la salle pour imposer son choix, ce que des jurés ont dénoncé. Sanctions arbitraires, injustice et mensonges. Des candidates ont été évincées sans aucun prétexte. En réalité, elles ont été rayées du classement au dernier moment au dépit des résultats. De nombreuses promesses faites aux filles ont été brisées ou retournées contre elles. Une gestion financière désastreuse. Le budget n'a pas été respecté. Les repas ont été partiellement financés par d'autres délégations, à qui la présidente doit aujourd'hui de l'argent. Elle a utilisé les fonds du comité pour ses déplacements personnels ou ses vacances. Le jour de l'élection, elle a oublié de prévoir une buvette et a demandé en urgence à une délégation d'aller faire les courses sans jamais les rembourser. Des conditions alimentaires inacceptables. Avant le début du séjour, une liste d'allergies, intolérances et régimes spécifiques a été transmise et prise en compte. Du moins en théorie, car dans les faits, plusieurs filles n'ont eu aucun repas prévu pour elles. Certaines n'ont pratiquement rien mangé pendant leur séjour. Les proportions étaient dérisoires, mal équilibrées et certaines ont perdu plusieurs kilos pendant le séjour à cause de cette négligence. Il n'y avait jamais de bouteille d'eau ou d'encas à disposition, même pendant les longues répétitions sous un soleil accablant. C'est non seulement irresponsable, mais aussi dangereux pour la santé, surtout quand on parle de mineurs et de jeunes femmes soumises à un effort physique constant. Le soir de l'élection, ni les candidates ni les partenaires présents n'ont eu de repas, malgré une journée éprouvante et des heures passées en coulisses ou en soutien logistique. Un abandon total de certaines délégations régionales. Certaines délégations ont été particulièrement maltraitées. Alors que leur venue au séjour devait être entièrement prise en charge, les candidates ont dû débourser de leur poche pour pouvoir participer. Une somme énorme, surtout après des mois de préparation et de frais régionaux déjà engagés. Face à leur interrogation, la présidente leur a promis un remboursement, avant de se rétracter avec comme seul motif « je n'ai plus les moyens ». C'est finalement une autre délégation régionale qui a payé leur retour, de peur qu'elles soient laissées sans solution ni billet pour rentrer chez elles. Et ce n'est pas un cas isolé. Une autre région s'est retrouvée à la rue le lendemain de l'élection, car aucun retour n'avait été prévu pour elles. Elles ont appris au dernier moment qu'elles n'avaient ni transport, ni hébergement, livrées elles-mêmes à plusieurs centaines de kilomètres de chez elles. Aucun cadre, aucune sécurité. Lors d'une soirée en boîte privatisée, des inconnus sont rentrés malgré la présence de mineurs. Rien n'a été fait malgré nos alertes. Et au retour d'une opération de distribution de flyers, la présidente a oublié 2 adolescentes de 14 et 15 ans seules dans la rue sans batterie, qui étaient accompagnées seulement d'une candidate majeure perdue également. Un climat de peur, de manipulation et de favoritisme. Derrière les apparences bienveillantes, la présidente instaurait un climat de contrôle et de pression psychologique, sous prétexte
prétexte d'exercice de confiance, elle recueillait des informations personnelles sur les candidates pour mieux les manipuler ou les faire culpabiliser ensuite. Ça, je peux être témoin. Celles qui osaient parler ou contester étaient vite mises à l'écart ou sanctionnées, tandis que les plus dociles étaient favorisées. Tout était calculé. Elle privilégiait les filles qu'elle savait pouvoir contrôler pendant un an, quitte à écarter les meilleurs. Un désintérêt général pour le titre. Fait révélateur, la majorité des filles du top 10, une fois les coulisses découvertes, ne voulaient plus de titre. Surtout pas celui qui impose une année entière avec la présidente. Certaines titrées 2024 ont même quitté le comité, déclarant vouloir s'éloigner le plus possible. La veille de l'élection, plusieurs d'entre elles ont quitté l'hôtel pour aller dormir ailleurs. Le public lui-même a réagi, des spectateurs ont quitté la salle quand ils ont appris que les gagnantes venaient toutes de la même région. Et moi dans tout ça, personnellement j'ai vécu une aventure magnifique jusqu'à la régionale. C'était fort, humain, motivant. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des candidates, peu importe leur région. On avait toutes de belles ambitions, de l'enthousiasme et un esprit de sororité sincère. Le plus important, c'est que j'ai créé de réelles amitiés lors de cette aventure. Malheureusement, le véritable problème, c'est la personne qui est à la tête de tout ça. Cette expérience aurait pu être exceptionnelle, mais elle a été gâchée par une gestion désastreuse, un manque de transparence et une personne qui se sert de ce concours à des fins personnelles. Merci d'avoir pris le temps de lire mon témoignage. Je le fais pour moi, pour les filles qui ont souffert en silence et pour toutes celles qui pourraient un jour vouloir vivre cette aventure sans connaître l'envers du décor. On va passer maintenant au dernier témoignage qui vient d'une fille qui faisait partie. C'est pas une titrée régionale, c'est pour ça que je le précise. Elle faisait partie de la délégation avec moi. Et c'est actuellement une très très bonne copine avec qui je m'entends super bien. Qui a vécu un véritable enfer. Voilà. Bonjour à tous. C'est avec une certaine amertume et beaucoup de réflexion que je me décide à partager mon ressenti sur mon expérience au sein de Miss Petit Univers. Lorsque j'ai rejoint cette aventure, j'étais pleine d'enthousiasme et d'espoir. Je voyais dans cette initiative une opportunité de m'investir dans un projet collectif basé sur des valeurs de respect, d'équité et de créativité partagée. Malheureusement, je suis vite passée du rêve au cauchemar. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'impression croissante que les règles ne sont pas respectées de manière équitable par tous. J'ai perçu à plusieurs reprises des comportements que je qualifierais douteux, voire de triche, qui vont à l'encontre de l'esprit de transparence et de fair play que je pensais être au cœur de ce projet. Ces agissements nuisent seulement à la confiance que l'on peut avoir dans l'expérience, mais aussi à la dynamique du groupe qui me semblait au départ porteuse et positive. À cela s'ajoute un autre point qui m'a profondément dérangée, l'hypocrisie, omniprésente que ce soit entre certaines candidates ou au niveau de la délégation elle-même. Il est difficile d'évoluer sereinement dans un environnement où les relations manquent de sincérité et où des comportements stratégiques prennent le pas sur l'entraide et le respect mutuel. Ce climat malsain crée des tensions inutiles et compromet l'esprit de communauté qui devrait être au centre de cette initiative. Par ailleurs, je suis très déçue de constater un grand décalage entre les valeurs affichées de diversité et la réalité. Par exemple, les costumes proposés semblent être pensés uniquement pour des tailles standardisées XS, S et quelques rares M. Cette limitation est à l'opposé d'une véritable prise en compte de la diversité corporelle et cela exclut une partie des participantes qui pourraient se sentir mal à l'aise ou non représentées. Promouvoir la diversité, c'est aussi s'assurer que chaque participante se sente à sa place et cela passe par des efforts concrets dans ce domaine. Des filles qui pleurent car des tenues qui ne sont pas à leur taille. Enfin, il y a tellement de choses qui vont mal dans ce comité qu'il serait bien trop long d'écrire un texte pour tout expliquer. Le manque d'organisation, les incohérences, les tensions et le désordre général témoignent d'un fonctionnement défaillant qui nécessite une remise en question profonde, surtout avec la nouvelle délégation 2025. Dans ce contexte, je tiens à remercier sincèrement Anaïs pour son courage d'avoir pris la parole et d'avoir exposé une vérité que beaucoup ressentent mais n'osent pas dire. Sa démarche est un véritable acte de courage et j'espère qu'elle encouragera un débat constructif pour améliorer les choses. Merci beaucoup mon bébou, ça me fait beaucoup plaisir. Gros big love sur toi. En toute honnêteté, je regrette aujourd'hui d'avoir consacré mon temps, mon énergie et mon enthousiasme, mon argent ainsi que celui de mes proches à un projet qui s'éloigne tant de mes valeurs, tant des valeurs que je pensais y retrouver. Une dernière petite chose, méfiez-vous de ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, car la réalité est tout autre chose. Lors de séjours de préparation pour Miss Petit Univers Normandie sur Instagram, il y avait des très belles vidéos de là où nous étions, alors qu'en réalité, c'est que j'ai dormi dans une chambre qui faisait à peine 15 mètres carrés, nous étions 10 dans la chambre, avec tellement d'humidité que nos vêtements étaient mouillés. Et encore, ça ce n'est rien, j'aurais encore des tas de choses à raconter.
Voilà pour ce dernier témoignage. En tout cas les filles, voilà, je suis assez contente que vous m'avez envoyé vos témoignages. J'espère que ça va faire bouger les choses, j'espère que y aura des choses entendues quand même. Peut-être pas ce qu'on me souhaite, mais j'espère que ça va être quand même entendu, ce genre de propos. Je suis énormément contente d'avoir eu des preuves, surtout. Personnellement, moi, ce qui me choque le plus là dans la vidéo, c'est vraiment ce qui me concerne et ce qu'ils disent sur leur titré régional. Je trouve ça aberrant, mais aberrant plus. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que j'ai tout dit. Écoutez, de toute façon, si j'ai oublié certaines choses, vous savez où me trouver, hein, sur mon Instagram juste ici et mon TikTok juste ici. Vous savez très bien que si j'ai des choses à dire, je vais les dire, bien évidemment que oui. Donc voilà les girls, je vous dis peut-être à bientôt, qui sait ?